Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite explication de texte, car dans notre chemin, on entend souvent parler des termes comme l'âme, l'esprit, les corps subtils, le karma. Et donc, quand on a fait un bon bout de chemin, tous ces termes sont clairs, simples et faciles à comprendre. Mais peut-être qu'à certains moments, on se mélange un peu les pinceaux dans ces termes. Donc je voulais un petit peu essayer de préciser, comme je peux, des définitions qui pourraient aider certains, en tout cas, à être plus clairs dans leur pensée. Donc je voudrais parler déjà de l'âme. L'âme, c'est bien quelque chose qui est en nous. On dit que ça pèse 21 grammes, hein, et qui vient dans un corps s'intégrer quand on est en train de se fabriquer, on va dire, dans le ventre de notre mère. Et cette âme, elle choisit ce corps qui est comme un véhicule pour un grand voyage. Donc cette âme, c'est comme une sorte de programme qui a été choisi pour vivre une expérience et grandir intérieurement. Donc c'est ni plus ni moins que cela. Et il faut bien entendre que nous avons tous une âme, mais on peut être très éloigné de cette âme par nos peurs et nos désirs. Là, ensuite, il y a l'esprit. Alors l'esprit, vous pouvez appeler ça les guides, les anges, toutes sortes de choses que nous recevons subtilement. La source, hein, c'est pour moi le terme le plus simple, hein, la source. Et cet esprit, il est guidé, il guide notre âme dans ce chemin pour que chaque fois que l'on s'égare, chaque fois que l'on va vers un côté victime ou que on stagne un peu dans nos efforts de ce chemin, notre esprit nous ramène, nous guide et nous amène les épreuves d'ailleurs qui sont nécessaires pour avancer, pour grandir. Donc cet esprit, c'est bien quelque chose qui vient très subtilement, et nos intuitions viennent de l'esprit. Donc plus nous écoutons nos intuitions, plus nous comprenons ce que veut dire cet esprit, cette espèce cette énergie, ces énergies, on peut l'appeler même au pluriel, qui nous guident en permanence et qui nous aident à revenir dans quelque chose de beaucoup plus juste pour nous. Alors là, je voudrais parler des corps subtils. Nous sommes tous d'accord que nous avons un corps, hein, avec toutes sortes de choses qui se voient dans le miroir, par exemple. Mais nous avons au minimum 7 couches autour de nous, 7 couches différentes qui ont toutes leur utilité et que l'on appelle les corps subtils. Ça m'a surpris un jour quand j'ai vu qu'il y avait un S à corps. J'ai compris un jour pourquoi, parce que tout simplement, nous avons au moins 7 corps et non pas un seul. Donc ce que nous voyons n'est qu'une toute petite partie, puisqu'il y a d'ailleurs des gens qui voient très bien les auras et qui peuvent très bien voir où en sont nos corps subtils autour de nous. Mais même si on n'a pas cette faculté de voir ces corps subtils, on peut tout simplement les ressentir, sentir quel est notre corps émotionnel, tout ce qui est en nous et dans des couches différentes de la pensée. Et tout ça se trouve dans nos corps. Et bien sûr, ces corps subtils colorent notre vie, nos choix de vie, et nous aident ou nous empêchent d'avancer aussi. Et là, je voudrais parler du karma. Le karma, ça paraît être une espèce de punition, etc. Alors que non, c'est tout simplement un programme de croissance que nous avons à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre âme, avec les erreurs du passé, avec tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous avons, tout ce qui a été blessé en nous et dans notre famille, dans notre culture. Donc ce karma, c'est comme un gros sac qu'il va falloir vider petit à petit pour libérer notre âme et l'amener avec quelque chose de beaucoup plus juste
pour terminer ce passage sur Terre dans une joie profonde et nous préparer à un au-delà qui sera, on s'en fout un peu, de toute façon autre chose, hein. Mais il n'y a pas besoin de se casser la tête sur l'après. L'important, c'est de vivre ce moment que nous vivons sur Terre. Et n'oubliez pas qu'il n'y a vraiment qu'un seul objectif sur Terre, c'est être heureux. Mais être heureux pas avec les conditions que nous donnons dans notre mental. Être heureux parce que nous sommes pile unifiés dans tout ce que nous vivons. Et donc nous sommes bien à notre juste place, dans notre karma, dans notre destin. Et c'est ce côté de bonheur véritable dont les circonstances extérieures ne jouent pas, hein. C'est un bonheur intérieur qui se fabrique par beaucoup de confiance et de conscience et d'amour, toujours de l'amour, que de l'amour. Et je voudrais conclure un peu cette vidéo en disant que dès qu'il y a un côté victime en nous, victime des autres, victime de la vie, victime de la société, tout ce qui est victime est très très éloigné de notre âme. Voilà, je vous embrasse tous très fort et toujours une belle journée ensoleillée dans votre âme, plein de douceur, plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.